Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 14 juin 2021. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet pas drôle du tout. Nous allons vous parler d'une technologie qui a été mise au point sous l'égide de l'Union européenne et qui est un dispositif qui est intégré au bip contre le bip pour, euh, pour en fait contrôler votre corps et votre esprit, accompagné de toutes les saloperies que vous pouvez imaginer. Alors j'ai dit un gros mot, je vous prie de m'en excuser, mais c'est tellement gros que ça en devient insupportable de réaliser à quel point l'humanité est arrivée pour s'autodétruire ou pour être détruite par des êtres extrêmement malveillants dont l'objectif, dans l'absolu, est de nous remplacer par non pas des migrants, pas du tout, parce que, détrompez-vous, les migrants seront éliminés comme les autres, ce n'est pas la question, ils servent simplement ici un objectif, et cet objectif est absolument sordide, qui est celui de d'aider à la destruction de nos civilisations, à la destruction de nos sociétés. Pourquoi? Pour que nous perdions absolument tout repère culturel et social, pour que ce soit la décadence, et pour accueillir après des sauveurs, qui sont les organisateurs de ces crimes contre l'humanité, et qui prendront la place des êtres humains. Voilà, c'est ce que je crois sincèrement. Et ce qui me fait y croire encore plus, c'est la volonté déclarée de M. Bill Gates de détruire toutes les exploitations agricoles naturelles au profit des exploitations agricoles OGM, et nous savons que les êtres humains ne peuvent pas consommer des OGM au risque de développer des cancers, des tumeurs. Alors aujourd'hui, ils en mettent peu dans l'alimentation. Ils commencent par le pain avec le blé OGM. D'ailleurs, vous ne savez jamais, vous connaissez rarement l'origine de la farine du pain que vous mangez. Les petits pains, que vous le sachiez ou non, sont achetés dans des pays de l'Est, sont faits par des boulangeries industrielles, par exemple en Ukraine ou en Roumanie ou ailleurs, et on ne sait pas d'où vient ce blé. Est-ce que c'est le blé d'Ukraine qui a été irradié avec Tchernobyl? Est-ce que c'est le blé d'Ukraine qui a été imposé par le Fonds monétaire international en OGM? Donc, et évidemment, grâce à l'Europe, ils peuvent bénéficier d'entrées et de sorties sans contrôle, puisqu'on n'a jamais déclaré les OGM comme neurotoxiques, contrairement aux Russes, qui l'ont fait depuis de nombreuses années, et qui ont déclaré que c'était une arme bactériologique, ces OGM, et qui se trouvent dans le blé. Expliquez-moi donc pourquoi avons-nous tant de problèmes avec le gluten que nous n'avions pas, nous qui sommes nés dans les années 60, on ne connaissait pas ces problèmes. Eh bien, ils sont arrivés très rapidement. À cause de quoi? À cause du glyphosate utilisé dans les récoltes, soi-disant pour améliorer le rendement, ce qui est parfaitement faux. Non seulement ça n'améliore pas le rendement, mais en plus on se rend compte que les insectes évoluent également, ils mutent, et ils peuvent supporter le glyphosate, à tel point que ça a valu la ruine de milliers d'exploitants indiens qui ont fini par se suicider en buvant du glyphosate, tellement ils étaient ruinés, alors qu'on leur avait promis le contraire. Ça encore, il faut remercier M. Gates, il faut remercier Monsanto, il faut remercier tous les lobbyistes et tous les magouilleurs qui spéculent à la bourse des graines, à la bourse des semences, ce qui est absolument épouvantable. Nous devons absolument changer de paradigme si nous voulons survivre. C'est pas une question de démocratie, de Mélenchon, de Macron ou autre. On est bien au-delà de ça. On va beaucoup plus loin. Il s'agit de notre survie, et tant que les politiques seront corrompus, tant que les politiques signeront des contrats discrets et invisibles avec ces gens-là, eh bien,
nous courons à notre perte. Tout simplement parce que des politiques corrompus, et ils le sont presque tous, eh bien, décident de s'enrichir dans votre dos, dans notre dos. Donc c'est ce que vous verrez, je parlerai pas de politique, mais je parlerai de science sur cogito.com. Je vous représente Archéologie et spiritualité, qui est un livre qui devrait vous intéresser parce que je parle de beaucoup de choses à l'intérieur, de toute cette archéologie interdite et des technologies nazies aussi. Comment ont-ils pu y accéder? Donc lisez ce livre parce que ça correspond aux bons scientifiques que nous avons fait à partir des années 30 jusqu'en 2021. Et imaginez que entre le début du XXe siècle, je dis bien le début du XXe siècle, avec la fin du XIXe, et aujourd'hui, donc en presque 100 ans, nous avons fait un bond de géant dans la technique et la technologie qui est absolument improbable du point de vue de la statistique, puisque depuis Jésus, nous n'avons quasiment pas évolué techniquement. Et là, tout d'un coup, on passe, après les V1 et les V2 des Allemands, on passe tout d'un coup à la conquête spatiale. On a des ordinateurs IBM qui occupent des appartements entiers, enfin des pièces entières. Et aujourd'hui, voilà, un simple smartphone est plus puissant que tous les ordinateurs qui ont servi à envoyer prétendument, si vous voulez, des fusées dans l'espace, puis dans la Lune, sur la Lune. Prétendument, je dis bien. Donc ça, c'est un grand débat. On y croit, on n'y croit pas. Je vous laisse libre de faire votre choix sur le sujet. Néanmoins, aujourd'hui, nous sommes face à des technologies absolument improbables, des technologies impossibles à envisager, à imaginer, et c'est pour cette raison que personne n'y croit. Parce qu'il n'y a pas de référent précoce. C'est-à-dire qu'on nous a jamais annoncé qu'on irait aussi loin dans la miniaturisation de la technologie au niveau subatomique, atomique, ça devient incroyable. C'est-à-dire que la nanotechnologie va pénétrer dans les cellules sanguines, quitte à les contrôler. C'est pas possible que l'homme ait inventé cette technologie-là. Elle vient d'ailleurs, inévitablement. Alors ne me demandez pas d'où, je n'en sais rien. Je ne connais pas l'origine. Mais en tous les cas, il est parfaitement illogique que nous possédions cette technologie par rapport à l'évolution que nous avons eue en moins d'un siècle. Cette technologie nous a été apportée, ou alors c'est une technologie de contrôle qui est faite par des êtres supérieurs à nous et qui veulent, à mon avis, nous remplacer à cause de tous les OGM, grâce à la bip, à outrance sur les enfants et sur les adultes, en inventant des fausses bips actuelles. Donc on est obligé de biper en permanence parce que sinon on est censuré sur YouTube. D'ailleurs, c'est quand même extraordinaire parce que hier j'ai posté une vidéo des sénateurs qui parlaient justement du scam, on dit plutôt du scam, qui parlait du scam du bip. Eh bien, c'est quand même extraordinaire que YouTube ait supprimé cette vidéo. Heureusement, vous pouvez la retrouver sur cogito.com. Voilà. Donc, rejoignez-nous sur cogito.com et nous vous remercions de votre écoute et nous vous disons à bientôt. Salut!